Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et on va commencer avec les conseils, je vais y arriver, les conseils du monde angélique de Michel-Ange Tarot. Donc voilà, on prendra également le Lady Lenormand de Michel-Ange Tarot également. Et la Métis Love. Donc on commence tout de suite avec les conseils. Donc un conseil du monde angélique. Alors pour vous, les scorpions, quel va être ce message? Donc un message et le dos. Pour vous. Elle a voulu venir. Et nous avons, on parle de chance et d'amitié. On vous dit tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Et nous avons la chance, chaque nouveau jour est une grâce, une nouvelle faveur, suit tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. On parle peut-être d'une nouvelle amitié pour vous les scorpions, ou on parle tout simplement que vos amis sont là pour vous aider, que vous avez voilà, de la chance d'avoir un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter. Nous avons, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Donc voilà pour les petits conseils pour vous, pour votre semaine des scorpions, du 22 au 28 janvier 2024. Donc on va commencer avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Alors, je vais remettre ça. Alors, allons-y. Pour vous les scorpions, on va commencer avec voyage. Un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, peut-être que vous allez, ou vous avez déjà programmé peut-être une sortie, un voyage avec un ami, des amis. Nous avons la fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, votre fille... je vais lire parce que c'est vrai que il peut y avoir d'autres messages derrière cette lame. Si je retrouve la boîte, elle est là. On va aller voir ce qu'on peut vous dire aussi. Il y a peut-être un autre message pour vous. Alors, fille, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Cette carte signifie qu'une femme plus jeune que vous, très probablement votre fille, est au centre de la réponse à votre question. Elle est très intuitive et sait comment vous aider, peu importe son âge. Passez plus de temps avec elle pour renforcer le lien qui vous unit et donner libre cours à l'amour intense qui existe entre parents et enfants. Quand votre relation avec votre fille est vous emplit le cœur, c'est votre vie tout entière qui y gagne. Autre signification de cette carte, une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Une petite fille au paradis vous accompagne tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de votre inquiétude concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Donc voilà pour les autres significations. Donc à voir comment ça va parler pour vous. Peut-être qu'on prépare un voyage aussi avec sa fille. Ou peut-être, j'entends, on prépare peut-être un voyage. Et peut-être que c'est un lieu où vous avez été aussi toute petite, tout simplement. Quand vous étiez enfant. Et nous avons anniversaire. Alors peut-être qu'on prépare un voyage tout simplement avec sa fille pour son anniversaire, votre anniversaire ou son anniversaire. On vous dit un anniversaire important détient la question à votre question, les scorpions. Donc voilà. Et au dos, nous avons patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient, car certains facteurs invisibles doivent se produire avant, on vous dit. Donc voilà, il y a des choses qui doivent se passer, mais on vous dit que tout va bien aller. Donc là, on parlerait plutôt d'une relation sans,
sentimentale, j'ai envie de dire, mais entre parents et enfants finalement. Donc il y a quelque chose à venir hein, par rapport à un anniversaire. Et on va aller voir avec donc le Lady, le Normand. On va faire une coupe et un tirage en 9 pour vous, les Scorpions. On parle d'études, d'inconnus, de mystères. Alors, soit on parle, hein, peut-être que votre fille est en train de faire des études, hein, ou on parle d'inconnus. On parle de connaissances. Peut-être qu'on garde secret, un cadeau d'anniversaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, ça a l'air plutôt positif tout de même. Il y a peut-être eu des perturbations, des petits ennuis entre vous et cette fille. Je crois qu'on va pas être forcément dans... On parle de trouver hein, une solution. On parle de solution par rapport peut-être à l'argent pour entreprendre justement ce voyage. Peut-être pour l'instant que vous réfléchissez, hein, vous avez besoin de trouver hein, les finances hein, pour financer... Voilà, on parle, voilà, il y a quand même voilà, des difficultés peut-être à mettre en place hein, ce projet. Un projet de voyage. Et on a la satisfaction. On est assez inquiet. On est assez inquiet. Moi, j'ai l'impression que par rapport à votre vie sentimentale, il y a une jeune femme, peut-être votre fille, hein, peut-être aussi une... on parle d'un voyage qui a été fait. Peut-être que c'est un enfant hein, qui peut être aussi un parti. Hein, on parle d'un anniversaire à venir. Peut-être qu'on va faire un voyage. Alors pour moi, il y a quand même le côté sentimental avec votre autre. On parle de difficultés passagères par rapport à un deuil, une rupture. Alors, est-ce que vous vous êtes fâché avec votre fille? On parle de courrier, de messages. Il y a une histoire avec votre fille, là, en tout cas, dans votre relation amoureuse. On parle de difficultés qui sont que passagères. Donc, on parle du consultant, là. Donc, c'est vous, peut-être, si vous êtes un homme. Ou on parle de votre mari, d'un ami, d'un amant. On parle de fin, de rupture. Et peut-être tout simplement, bah, vous allez faire un voyage avec votre fille hein, pour vous faire du bien, tout simplement. Hein. Ouais. On a l'union. On a le foyer. On parle de dispute, de bavardage. On parle de perte, de vol, d'abus de confiance par rapport à l'entourage. On va trouver une solution. On a l'ami fidèle. Donc, il y a quelqu'un quand même, on parle d'être bien entouré. Et on a le voyage. On parle de déplacement, de voyager. Il va falloir discuter. Discuter de quoi, là? On parle de dispute, hein, de conflit tout de même, hein, de bavardage hein, par rapport à une romance, par rapport à une histoire d'amour. Hein. Cette relation, cette union sentimentale, hein, ben, j'en ai deux. On parle de fidélité, de sécurité, de tranquillité et de respect. C'est aussi faire
demander à ce qu'on respecte. Hein, c'est marrant, ça discute sur votre histoire d'amour. Hein. Peut-être que vous êtes en conflit avec votre fille. Hein. Il y a un anniversaire important qui détient la réponse à votre question. Et oui, on est peut-être, peut-être que voilà, il y a, on parle de secret, de déception par rapport à, moi je pense que vous avez été déçus. Et il y a eu une rupture avec votre autre. En tout cas, il y a une rupture, hein, il y a une séparation. Et j'ai l'impression que c'est à cause de conflits avec, voilà, les enfants. Ouais, pour moi, c'est les enfants. On a la consultante ou l'épouse, l'amie ou la maîtresse. On parle d'une décision qui a été brutale, hein, par rapport à l'argent. C'est quoi ce conflit entre vous et cette... Bon, on a la réussite, on a la satisfaction de ce voyage qu'on prépare peut-être, ce voyage qui est à venir. Qu'est-ce qu'il en vient en fait dans votre relation avec votre autre? On parle de choix. Et ben de suivre son cœur, de suivre son... Voilà, de suivre l'autre. Et j'ai envie d'imposer en fait l'autre. J'ai quelqu'un qui doit imposer l'autre, hein, par rapport aux enfants. Alors ça crée forcément des conflits. On est assez déçu, hein, du comportement de l'entourage là tout de même. Hein. C'est comme s'ils n'étaient pas contents de la chance que vous pouviez avoir en fait. Hein. C'est comme si ils n'arrivaient pas à se satisfaire finalement que vous puissiez être heureux ou heureuse là, dans cette situation. Ben, la solution, c'est de toute façon vous choisir, on me dit. Choisir votre bonheur. Et on a la chance, la réussite. Hein. Mais il y a un conflit avec un de vos enfants là. Et peut-être plus une fille pour... là, j'ai l'impression que c'est une fille, hein, qui... Moi, j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut savoir... je vais prendre mon oracle, hein, juste pour votre fille. Hein. Avoir une précision par rapport à la fille. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Voilà, qui... Je pense que vous allez faire la paix de toute façon. Mais par contre, il faut... Voilà, il faut vous choisir. Et oui, c'est quelqu'un qui, voilà, qui impose peut-être ses règles, ses envies, sa loi en fait, hein, dans votre vie et même dans votre relation, alors que ce n'est pas son rôle. Et on parle là de besoin que son enfant finalement nous laisse libre, hein, de nos choix. Et peut-être qu'il faut prendre un petit peu les distances, voilà, avec son enfant, parce que j'ai quelqu'un qui, voilà, qui veut s'occuper un petit peu trop et décider trop pour la vie de l'autre, là. De la personne, de vous, là, les scorpions. Ouais, on parle de lâcher prise. Oh, on parle bien de querelle, là. Hein. C'est comme si c'était votre fille, votre enfant, hein, qui était en train de créer le conflit. Hein. Alors, j'ai l'impression que... Oui, on a peut-être l'impression d'avoir perdu son... Voilà, voilà, c'est pas agréable. Mais on parle que elle est dans l'excès, quoi. Et là, il faut vous libérer. C'est quelqu'un qui veut... Hein, Alors, l'anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse. Alors, la réponse à votre question.
Oui, on parle de solution. Donc, c'est un anniversaire. Donc, voyez comment ça résonne en vous. Mais on parle d'un anniversaire qui tient. Ouais, pour l'instant, vous manquez de clarté. C'est compliqué de comprendre un petit peu la situation. Bon, on parle de réconciliation sur un anniversaire. Ouais. Est-ce que vous allez rompre avec l'autre? Moi, j'ai envie de savoir. On va prendre mon oracle et puis on va continuer. On va refaire... on va essayer de comprendre ce qui se passe. En tout cas, il y a eu un conflit avec votre fille. On vous dit bien qu'il va y avoir une réconciliation. Pour moi, c'est à cause d'une histoire avec une relation que vous vivez ou que vous avez vécue. Je ne sais pas si vous êtes séparés dans cette situation. Alors, on a le signe du cancer. On a le travail, la ruse. Mais vous êtes protégé. J'ai l'impression que ouais, votre enfant n'a pas accepté votre nouveau compagnon ou votre nouvelle compagne. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Faites respecter. Vous devez vous faire respecter. Vos enfants doivent voilà, respecter vos choix. La personne que vous aimez. Et puis, que ça leur plaise ou non. J'ai envie de dire, vous avez besoin de cette liberté dans vos relations. De toute façon, être libre avec votre autre, quoi. Mm. Je me demande si votre fille... J'ai l'impression que quelqu'un a caché une séparation aussi. Alors, est-ce que votre enfant a déjà était en couple et elle cache sa... Mais j'ai l'impression, pour moi, j'ai un enfant qui n'accepte pas la nouvelle relation de son père ou de sa mère, là. Mm. C'est comme si elle avait l'impression de perdre sa sécurité, Oui, et puis on parle de méchanceté, quoi. On a... c'est comme si elle se sentait trahie parce que sa mère ou son père, voilà, aime une autre personne. Elle se sent comme... C'est vraiment étonnant. Ok. Bon, en tout cas, il faut faire respecter votre relation. Là, c'est certain. Vos choix. Vous allez peut-être en discuter avec un ami ou des amis qui vont vous dire peut-être de prendre de la distance, peut-être d'être discret sur votre vie sentimentale en attendant que ça se calme. Et on a l'enfant qui est là tout de même. On a l'enfant. Voilà, on va faire la paix. C'est peut-être un enfant qui a eu du mal à supporter peut-être la séparation de ses parents, en fait, tout simplement. Et donc, voilà, il lui faut peut-être du temps pour accepter. Voilà, déjà, j'ai l'impression que cet enfant n'a peut-être pas accepté la séparation de ses parents. Mais du coup, c'est le fait de ne pas avoir accepté cette séparation, du coup, c'est très compliqué d'accepter de voir un de ses parents avec quelqu'un d'autre de nouveau. Et c'est ça, cette expérience. On parle d'une expérience qui est peut-être compliquée, difficile. On a les attachements. On parle bien d'attachement. On est très attaché à... Voilà. On a l'émotion. On veut résister. Pour moi, on n'accepte pas là. On n'accepte pas le conjoint ou la conjointe. On parle de tristesse. On parle de mettre fin à un froid. Les querelles.
On parle de réussite, en tout cas amicale, entourage. Vous allez avoir la réussite. Mais en tout cas, il faut imposer. Il faut imposer le respect, vos choix. C'est votre vie. Ce n'est pas aux enfants, là. On dit, hein, c'est pas à cet enfant ou aux enfants, de toute façon, de choisir votre vie, de choisir votre compagnon ou votre compagne. On a la force et la protection, quoi qu'il arrive. Et on a l'amour. J'ai envie de dire, voilà, de toute façon, c'est les sentiments qui vont vaincre. Hein. Et puis, j'ai envie de dire, vous devez choisir aussi votre vie amoureuse. Hein. Si cette personne, vous l'aimez, si j'ai quelqu'un qui veut vraiment créer des conflits dans votre relation, dans votre engagement avec la personne de votre cœur, on parle d'une décision à prendre pour l'équilibre de votre couple. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, il y a la protection de la Vierge Marie. Quoi qu'il arrive, il y a la protection des anges. J'ai l'univers qui vous protège, hein, et qui protège également votre enfant. Alors même si, j'ai envie de dire, on met un peu de distance avec votre enfant, ça peut être inquiétant au début, mais lui mettre des limites, là, c'est nécessaire. Et j'ai envie de dire, de toute façon, vous inquiétez pas, votre enfant est comment dire, protégé. Et il va y avoir une évolution positive, là, dans cette situation. La tristesse. Je pense que c'est peut-être un enfant qui n'a pas supporté, hein, ouais, qui n'a pas supporté peut-être la rupture. L'archange est là, hein, pour voilà, pour protéger votre relation. C'est pour couper aussi, hein, avec les mauvais comportements, pour voilà, que les choses changent, hein, que voilà. On peut avoir affaire à un enfant, bah, qui devient toxique, quoi. Et on parle de voyage. Hein. Peut-être un anniversaire, on va entreprendre un voyage ou des vacances, et ça va permettre, hein, de retrouver, de partager des moments. Ouais, c'est comme si l'enfant était jaloux, ou elle était, la fille était jalouse. Hein. On parle de mots désagréables, hein, mais il y a un renouveau. C'est une expérience qui va être difficile, mais je pense que c'est peut-être par rapport à, voilà, une période de vacances. On organise des vacances, on organise voilà, je pense qu'on va faire la paix. Il va y avoir la paix, il va y avoir l'harmonie, mais cet enfant doit respecter vos choix. Et elle doit respecter la personne que vous aimez. Accepter la relation. Et on parle bien d'un changement et d'une évolution. Pour l'instant, on manque de clarté. Hein. C'est pas évident. Il faut du temps. Je pense qu'il faut du temps pour la... Ouais. Ouais. Il faut du temps, hein, pour accepter, pour guérir du passé, pour accepter voilà, une séparation du passé. Ah, c'est compliqué, là. Alors, ça va s'arranger, hein. Travail. Il y a un travail à faire, hein. Équilibre. Je vais prendre la métislave. Bon, on parle bien de guérison. Par rapport à la famille, à la bienveillance. Moi, j'ai quelqu'un qui a essayé de quand même mettre fin à cette relation, hein, que j'ai envie de dire, elle ne peut pas gagner, en fait. Hein. C'est l'amour qui... Ah, j'ai un enfant là qui a voulu créer, hein, un conflit, hein, dans la relation. Hein. Je le signe des balances, Verseau, Gémeaux, Capricorne, hein. Bélier. J'ai le signe du Sagittaire également. Et allons-y. On va aller voir avec la métislave. Qu'est-ce qu'on peut...
on a la mère là. Hein. Donc ça peut concerner vous, hein, la maman. Alors même si on a un amour inconditionnel pour nos enfants, qu'on les aime plus que tout, voilà. Ça donne pas tous les droits aux enfants. Âme sœur, il y a un froid. Tu es en présence de ta moitié et on parle d'un froid. Ça peut mettre un froid avec votre autre aussi. Hein. Ça peut être compliqué aussi. Hein. Alors, ça peut être compliqué avec votre autre. Hein. J'entends. On parle d'un événement rapide. Eh bien, quelqu'un qui a pu interrompre hein, la relation à cause d'un enfant. On parle de conseils. Il y a un off. Il y a un off. Il y aura une réconciliation. Ok. Je pense que ça a pu mettre un froid à votre relation tout de même. Les conflits, les disputes, hein, les querelles hein, avec cet enfant. Alors, tirage en 9 pour vous les scorpions. Situation très très compliquée quand bah voilà, qu'on aime nos enfants et qu'on a dans son cœur voilà, quelqu'un et puis bah voilà, que ça se passe mal. Hein. C'est pas évident à gérer. J'entends, c'est pas évident à gérer. Et on sent hein, qu'il y a une grande tristesse parce que je pense que, voilà, j'ai peut-être, voilà, la personne à qui vous pensez de votre cœur, hein, bah, qui a décidé de voilà, faire pause hein, sur votre relation, de réfléchir, de prendre du recul par rapport à tous ces événements, en fait, hein, un petit peu trop conflictuels. Hein. Ah, on parle de rivalité, là, mais pour moi, c'est pas une triangulaire amoureuse, là, c'est par rapport à l'enfant. On est très en colère, on est très en colère, on se sent trahi du fait que bah, qu'il y a un off, quoi. Et pourtant, vous avez la protection. La protection divine. Votre relation, de toute façon, est protégée. Et on est en colère, peut-être. Alors, on a un jeune homme, hein, élégant, mais pas sérieux. On a la relation et lien karmique. On a la rivale. On a j'attends ton retour. On a la liaison discrète. C'est comme si on gardait discrète, mais parce que on vous dit qu'il faut faire respecter vos choix, en fait. Alors, on parle d'amour véritable. Il y a un enfant qui crée, hein, de toute façon, et tu es en présence de ta moitié. C'est marrant, pour moi, vous avez des enfants qui créent des problèmes, hein, alors que vous pourriez être heureux. C'est quoi? Alors, élégant mais pas sérieux. Alors, j'aimerais un message. Hop, ok. Alors, on parle de prise de conscience ou d'une rencontre hein, subite avec un inconnu. Secret. Secret, secret. J'ai envie de dire, on garde secret.
même sur les réseaux sociaux surtout, hein, on garde secret hein, son projet de vie avec cette personne, avec la personne de son cœur. Hein. On parle d'amour véritable. Hein. On parle de timing, on attend hein, que ce soit le bon moment. Mais moi j'ai l'impression que, alors le karma, le retour là, de cette relation karmique. On parle de messages. Hein. Et on vous dit voilà, d'être à l'écoute hein, de vos besoins, de vos désirs. Ah. On parle de réconciliation et il va y avoir un déclic. J'attends ton retour. Hein. On parle de séparation. On n'est pas de dialogue. Hein. C'est compliqué là. On est dans l'épreuve. Hein. On vous dit qu'une nouvelle personne arrive. Une nouvelle personne arrive. Et là, j'ai quoi? J'en ai beaucoup. C'est conflictuel, là, dans... Pourtant, on parle de bonheur, hein. De retrouver un bonheur. Hein. Mais j'ai envie de dire, il faut mettre des limites, là. Je pense que votre entourage vous... J'ai un oui par rapport à l'entourage. J'essaie de... C'est comme si on n'acceptait pas... là, je pense que par rapport à votre fille, il y a eu séparation hein, avec le père. Je pense que le papa est parti avec une autre personne. C'est ça qui est injuste. Vous avez été trompé hein, dans un mariage ou autre avec le parent hein, de cet enfant. Vous avez été trompé. Cette personne est partie hein, avec une autre personne. Et votre enfant, finalement, vous crée des problèmes parce que vous avez ou vous allez faire une rencontre, j'entends. On vous dit surtout, hein, si vous n'avez pas encore fait cette rencontre, imposez vos limites, imposez vos choix. Ce n'est pas aux enfants de choisir pour vous. Mais finalement, oui, il y a ce sentiment d'injustice, quoi. C'est comme si, finalement, il faut... c'est vous qui devrez être puni, en fait, d'une trahison du passé de l'autre. Parce que j'ai un enfant qui n'a pas accepté la séparation et peut-être que cet enfant a toujours souhaité, en fait, hein, que les parents puissent se réconcilier. Sauf que c'est pas possible. Hein. Libération du passé. Oui, vous avez décidé de tourner la page, vous, sur le passé et de vous élever. Donc, on sent qu'il y a des inquiétudes. Hein. Mais pour moi, c'est ça. C'est comme si cet enfant avait... Pardon. avait toujours attendu hein, que vous puissiez vous réconcilier avec le papa ou la maman qui vous a trompé. Et finalement, vous rencontrez quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un et votre enfant va vous en vouloir à vous, quoi. Donc, alors que vous n'êtes pas responsable... ouais, je pense que c'est un enfant qui a du mal, en fait. On parle de schéma répétitif. Ouais, vous trouvez ça injuste, c'est pas vous qui avez trahi. C'est pas vous qui avez trahi. Et puis pour moi, le papa ou la maman, là, elle souhaite pas pour moi, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Hein, et vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Vous serez en présence hein, de votre moitié.
Et c'est pour ça qu'il faut mettre, voilà, il faut faire respecter vos choix à vos enfants. Ouais. Oui, parce que vous allez vouloir fonder sans doute une nouvelle famille. Pour moi, j'ai un enfant qui a besoin de guérir de la séparation de ses parents. C'est surtout ça. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin parce que ça ne veut pas en dire plus. On sait que de toute façon, c'est un conflit avec voilà, un enfant, votre fille, certainement, qui n'accepte pas finalement ou qui ne va pas accepter le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne. Donc voilà, la nouvelle personne hein, qui rentre dans votre vie. Donc voilà, les scorpions, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue, pardon, et on va prendre un message et le dos. Alors pour vous, les scorpions, quel va être ce message? Hop. Et au dos, nous avons la famille. Et nous avons entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Même dans cette nouvelle relation. Cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, voilà, ne vous inquiétez pas. Et nous avons la famille. On vous dit cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Il y a peut-être aussi hein, cette histoire pour certains d'entre vous, un enfant hein, qui a été perdu. Hein. Et on s'est séparé hein, de la personne avec qui on était, hein, le père ou la mère. Et il y a une réconciliation aussi pour certains. Donc vraiment, si ça résonne, hein, si c'est dans ce cadre, hein, si pour certains c'est ça en fait, hein. On parle de voyage, hein, un enfant qui part au ciel hein, et à un anniversaire, hein, peut-être à cet anniversaire-là, hein, peut-être de la naissance ou malheureusement du décès de cet enfant, il va y avoir une réconciliation, on va se retrouver et il y a cette flamme qui va être allumée, mais oui, il y a peut-être eu besoin pour vous, hein, dans ce cas précis, hein, d'un temps pour guérir en fait, hein, de faire le deuil de cette épreuve. Hein. Et nous avons donc, famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer du fond du cœur. Visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc voilà, ça c'est, voilà, peut-être que voilà, les conflits viennent d'un enfant, de plusieurs enfants, de votre fille hein, surtout, qui n'accepte pas ce nouveau compagnon ou en tout cas cette nouvelle personne dans votre vie. Donc voilà, mais on vous dit que ça va s'arranger, vous allez tous vous réconcilier, ça va, voilà, mais voilà, ça va demander un petit peu de temps. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci pour votre présence, votre soutien. Un grand merci également pour tous vos likes et vos commentaires. Je vous dis à très vite pour votre prochain tirage et je vous fais de gros bisous.